Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Nous allons donc continuer avec le deuxième cours, donc le cours de fiqh, Inch'Allah. Le temps est déjà parti, nous allons juste entamer la partie introductive, Inch'Allah. Nous allons essayer de traiter quelques questions liées à cela. Pour faire court, quand on dit al-fiqh, on considère le fiqh comme étant l'une des disciplines de la science islamique. Okay? C'est la partie de la jurisprudence c'est la partie de la science islamique qui traite des règles des adorations. Okay? Donc, il traite des règles de l'adoration, c'est-à-dire comment est-ce que on doit accomplir la prière, comment on doit accomplir tel autre acte cultuel. Donc, il s'agit du culte en réalité, la manière dont les actions sont, dont les adorations sont accomplies. Okay? Donc, en grosso modo, c'est ce qu'on entend par al-fiqh. Je pense que tout le monde a déjà compris ce principe-là. Le fiqh, pendant longtemps, il a été enseigné souvent de manière ramassée. Okay? Et souvent, il a été enseigné avec un certain esprit de clan ou encore un esprit partisan. Il n'a pas été enseigné selon les deux principes que nous avons tantôt cités. Le fait que toute parole doit être suivie d'arguments. Et c'est ce qui a créé souvent des litiges entre les savants de hadith et les savants de fiqh. Et c'est ce qui fait que certains d'entre les savants, comme Imam Ahmad ibn Hanbal, ils étaient contre certains écrits de fiqh. Parce que le fiqh, à un moment, c'était devenu plus des propos des humains que des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on explique seulement. On fait ceci, on fait ceci, on fait cela, et on avance. Il n'y a pas d'argument, il n'y a rien du tout. Donc, pour cette raison-là, les savants ont... Ok. Maintenant, ou bien depuis longtemps? Le son est coupé. Coupé. J'ai vérifié. Non, donc, c'est pour cette raison que les savants, ils ont écrit des documents qui ont pour objectif, en fait, de lier le fiqh à la science du hadith. C'est-à-dire faire en sorte que dès qu'on dit une chose, automatiquement, on donne l'argument. Quand tu dis à la personne, tu dois procéder ainsi, automatiquement, tu dis quel est l'argument. Okay? Donc, c'est cela la jurisprudence. C'est ainsi que la jurisprudence est censée être. Pas une jurisprudence où ce sont juste des on fait ceci, on fait ceci, on fait cela et on avance. Donc, pour que l'exposé soit assez facile, que l'étude aussi se fasse de manière plus objective, nous avons choisi comme livre Al-Wajizu fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz. Les savants, en fonction de ceux qui se présentent à eux, ils ont différentes manières de donner des directives. Okay? Dans certains cas, ils diront à la personne, vu son état, d'aller étudier telle science. Et quand un autre viendra, ils lui diront d'aller étudier telle autre science. Ben, celui qui a déjà atteint un certain âge, il ne peut pas suivre la même méthodologie qu'un enfant. C'est lui qui a commencé sa formation dès le bas âge, avant même la puberté, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il doit faire comme action, parce qu'il y a du temps. Mais celui qui a déjà atteint la puberté, on doit lui dire directement comment on fait. Il n'y a pas d'étape, il va étudier ça. Après 2 ans, on va lui expliquer que ce que tu as étudié dans l'autre livre, c'était juste pour t'initier à la jurisprudence. Voici réellement comment tu dois faire. On n'a pas ce temps-là. Okay? Quand on atteint un certain âge, on va droit à l'essentiel. Okay? Et on n'a pas non plus besoin de dire que un tel a dit, un tel a dit, un tel... Non, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on fait comme ça. Et on fait et on avance. Et c'est la méthodologie qui a été suivie par l'auteur de ce livre. Il l'a appelé Al-Wajiz. Le mot Al-Wajiz signifie Al-Mukhtasar. Ce qui est Wajiz, c'est ce qui est précis et concis. Ce qui va droit à
C'est qui va droit à l'objectif. Donc, il dit Al-Wajiz. Le document s'appelle donc Al-Wajiz fi fiqhi sunnati. Donc, c'est un document résumé pour la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal kitab al-aziz, ainsi que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est cela-là, le nom du livre. Et le nom du livre va avec la méthodologie de l'auteur. Il va directement à l'essentiel. Vous allez vous rendre compte que dans le document, il y a moins de propos que de hadiths. Les propos se résument d'ailleurs à des titres ou encore à de petites énoncés. Et automatiquement, ça sera Wad Dalilu, Wad Dalilu, Wad Dalilu. Et à chaque fois, ça doit être le principe du musulman. Donc, sans nous attarder sur l'introduction ou autre, nous allons commencer directement par le premier chapitre du livre. Pour ceux qui tiennent ces livres-là, vous partez directement à la page 29. OK? Il se pourrait que certains d'entre vous aient de vieilles éditions, notamment des éditions comme ça. Donc, eux, ils devront aller à, je ne sais plus quelle page. Donc, pour ceux qui ont les vieilles éditions, vous devez aller à la page 23. OK? Non, mais je pense que vous avez pour la plupart les nouvelles éditions. L'avantage de ces nouvelles éditions, c'est le fait que tout soit, que tous les mots, en fait, aient des accents. Donc, contrairement aux anciennes éditions où il n'y a pas d'accent. Bon, c'est aussi relatif. Je pense que souvent, l'absence d'accent pourrait être plus bénéfique que la présence d'accent, dans certains cas. OK? C'est bon, les soeurs n'entendent toujours pas? Donc, Kitabu At-Taharati, derrière la porte. Le premier interrupteur. Le premier. Oui, oui. Voilà. Comment? Comment? Al-Mu'allif. Naam, taraktu siratahu amdan. OK? Naam. Donc, pour ce qui concerne l'auteur du livre, nous n'allons pas nous attarder sur sa biographie. C'est un auteur contemporain. OK? Il n'est pas tellement connu au niveau de ses écrits. Okay? Ses écrits son écrit le plus connu, c'est Al-Wajiz. Il a d'autres comme Al-Tuhfat al-Saniyya fil a'mal al-qalbiyya ou bien Al-Asharatu min Usul al-Sunna ou autres écrits, mais ce n'est pas des écrits connus. Et dans tous les cas, l'auteur en question, ce n'est pas lui-même qui nous intéresse ici, mais c'est plutôt la méthodologie. OK? Non, pour certaines raisons, nous n'allons pas nous attarder sur la biographie de l'auteur, Inch'Allah. Donc, l'auteur commence le livre par Kitabu At-Taharati. Kitabu At-Taharati. Je pense que vous avez tout ça. Kitabu At-Tahara. Donc, je parle de la page 29. Mais avant ça, la page 27. Il a entamé, c'est-à-dire en grand, ici. Vous voyez le Kitab al-Tahara ici? 27. Maintenant, regardez à la page 26. À la page 26, ce que l'auteur fait, c'est un tableau qui nous permet de maîtriser les signes. C'est-à-dire que c'est un peu long pour lui de mettre, par exemple, à chaque fois Sahih al-Bukhari au complet ou bien de mettre al-Bukhari au complet pour ne pas alourdir les notes de bas de page. Donc, il a utilisé le système d'abréviation, quoi. Il abrège les noms des écrits et des auteurs. Donc, là, c'est un tableau nous permettant de comprendre. Quand il met Kha, ça signifie rapporté par al-Bukhari. S'il met Mim, c'est Muslim. S'il met Ta, c'est At-Tirmidhi. S'il met Noun, c'est An-Nasa'i. S'il met le Jim et le Ha au Sakt, c'est Ibn Majah. Le Dal pour Sunan Abi Daoud. Et maintenant, les parenthèses. Vous voyez qu'il dit Sahih al-Bukhari, entre parenthèses, Fathul Bari. C'est pour dire qu'il a utilisé le Sahih al-Bukhari qui est édité en même temps que son commentaire. Donc, si par exemple, il cite un hadith de Imam al-Bukhari,
et qu'il vous mette entre parenthèses volume tant, page tant. C'est pas le Sahih al-Bukhari qui est vendu en 1 volume ou 4 volumes. C'est pas cela qu'il faut consulter, mais il faut plutôt consulter Fathul Bari. Ok, les hadiths seront là, le commentaire sera cité, mais les références seront les références de Fathul Bari. Donc il a juste pris, c'est une méthodologie qui est connue chez les savants, le fait d'utiliser le commentaire plutôt que le texte à l'état brut, quoi. Non. Donc c'est ce qu'il a fait aussi pour le Sunan de Abi Daoud. Il a utilisé le Awn al-Ma'boud. Et pour qui encore pour Ahmad, il a écrit Al-Fath, il a utilisé plutôt Al-Fathu Ar-Rabbani. Donc ce sont des abréviations que vous pouvez bosser à la maison, Inch'Allah. Donc, ou bien quand vous voyez un nom, vous retournez vérifier à qui est-ce qu'il fait allusion. Dans tous les cas, nous allons lire la note de bas de page, pas telle qu'il l'a écrit. S'il met Kha, nous allons dire rapporté par Al-Bukhari. Donc, avec le temps, vous allez vous habituer à ces abréviations. Comme je l'ai dit, c'est un système qui est connu chez les savants. Par exemple, les Haddathana, ils les mettent souvent sans mettre le Qala. Ou bien souvent, quand il y a Tahwil ou Sanad, ils mettent juste un Ha pour dire que Hawwal al-Sanad ou Hawwil al-Sanad, le Amr, quoi. Non. Donc, ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est la partie jurisprudence. Kitabu at-Taharati, le chapitre portant sur la pureté ou la purification. Ok? Donc, c'est quoi at-Taharatu? Les savants, quand ils utilisent un terme dans une discipline, ils lui donnent 2 définitions. Il y a la définition en arabe et il y a la définition dans cette discipline-là. Ok? Je pense que selon la discipline, quand on utilise un mot, ça ne sera pas la même chose. Je pense que quand le géographe dira hémisphère, quand le neurologue dira hémisphère, ce n'est pas le même. Voilà. Peut-être que lui, il parle de l'hémisphère du cerveau, ou bien je ne sais d'où. L'autre aussi, il parle de en haut et en bas, quoi, hémisphère nord et hémisphère sud. Ok? Si un autre parle de région, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il parle de la région lombaire ou région quelque chose, mais un autre, lui, quand il dira région, c'est avec un autre sens. Donc, les mêmes mots dans toutes les langues n'ont pas les mêmes significations. Souvent, les spécialistes d'un domaine développent des termes spécifiques au domaine. C'est un jargon, en fait, qui est propre au domaine. Ce qui fait que dans chaque domaine, on définit le mot. Selon la langue arabe, voici le sens. Et selon ce domaine-là, voici le sens. Et souvent, 2 disciplines peuvent utiliser le même terme avec des sens différents. 2 disciplines peuvent utiliser le même mot, mais avec des sens qui sont différents. Donc ici, il nous dit que at-taharatu, le mot at-tahara, lughatan, quand on le prend en langue arabe, c'est an-nadhafatu, la propriété. An-nadhafatu, la propriété. Ok? Comme quand je dis al-baytu nadhifun. Ok? Al-baytu nadhifun. Ça, c'est an-nadhafatu. Wan-nazahatu, et le fait d'être exempt. An-nazafatu, la propriété. An-nazahatu, le fait d'être exempt min al-ahdathi, des impuretés. An-nazahatu min al-ahdathi, le fait d'être exempt des impuretés. C'est bon? Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Mais au niveau de la jurisprudence, il nous dit wastilahan. Et au niveau du jargon de la jurisprudence, c'est ce qu'on appelle al-istilah. Ok? Pour chaque domaine, il y a les istilahat, il y a les terminologies du domaine. Dans le domaine de la jurisprudence, quand on dit at-taharatu, ok, il y a ce qui est voulu par là. Il nous dit que istilahan, dans le jargon des juristes ou bien des jurisconsultes, at-taharatu signifie rafa'ul hadathi. Raf'ul hadathi. Ou izalatun najas. C'est bon? Non. Donc, at-taharatu signifie raf'ul hadath
ou izalatun najas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a al-hadath. Ok? Voilà. Donc, al-hadath, ça c'est un état d'impureté. Quand on dit al-hadath, ça c'est l'état d'impureté. Ou encore, al-najas, ça c'est l'impureté matérielle. Donc, quand on dit at-taharatu, que nous allons traduire par pureté ou purification, la purification c'est raf'ul hadath. C'est annuler l'état d'impureté qui t'interdit la prière. C'est pour cela qu'il a appelé de ar-raf'u, c'est-à-dire lever la chose. Al-hadath, c'est un état. Ce n'est pas une impureté matérielle. Quand tu es en ablution, tu pars uriner, tu es dans un état de hadath. Il n'y a pas d'impureté sur ton corps. Mais ton état qui t'interdit de prier, on l'appelle hadath. Ok? Et selon le type de hadath, on aura affaire à un hadathun akbar et un hadathun asghar. Donc un hadath qui sera mineur ou majeur. Okay? Donc il dit que la purification de prier, qu'on appelle comment? Okay? Ou izalatun najas, ou encore le fait de faire disparaître une impureté matérielle. Okay? Donc al-hadath et al-najas. L'autre subdivision, c'est de parler de al-hadath et al-khabath. Okay? Khabath et najas, ce sont tout simplement des synonymes. Donc, la purification, si on comprend les termes de l'auteur, signifie non seulement faire ses ablutions, ou ce qui se mettra à la place des ablutions selon le degré de l'impureté. Ok? Donc, comme les ablutions, le grand lavage, le tayammum. Ça, c'est raf'ul hadath. Ces trois choses permettent de se retirer d'un état d'impureté. Même si tu t'es lavé avec, je ne sais pas, de l'eau de Javel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bactéries sur ton corps, tu es toujours dans un état de hadath tant que tu n'as pas fait l'une de ces trois choses. Ça, c'est al-hadath. Ok? Maintenant, al-najas, ça, c'est l'impureté matérielle. Donc, la purification, c'est le fait de se débarrasser de l'état qui nous interdit la prière, ou encore débarrasser du lieu de prière ou le corps d'une impureté matérielle. Donc, la purification prend ces deux aspects-là. Ça, c'est quand nous sommes en jurisprudence. En jurisprudence, quand on parle de la pureté ou la purification, il s'agit de la pureté du corps, des vêtements, du lieu de prière, et aussi l'état de pureté qui te permet maintenant d'accomplir cet acte-là. En l'occurrence, les ablutions, la grande ablution, ou encore l'ablution sèche, comme on le dit, le tayammum. Ok? Donc, cela fait que les savants, ils ont élargi le champ de la purification. Ils disent que la purification, elle est alors de deux types. La purification, elle est de deux types. Il y a la purification qui est hukmiya. C'est-à-dire que c'est une purification de sens, parce que l'impureté n'est pas matérielle. Et il y a la purification de fait, parce que l'impureté, elle est matérielle. Et comme maintenant d'autres disciplines s'insèrent dans la notion de tahara, il y a une autre purification qui va au-delà de ces deux-là. C'est le fait de purifier le cœur de tout objet d'attachement, c'est-à-dire de tout objet d'adoration, si ce n'est Allah. Parce que Allah qualifie les mécréants en disant que innamal mushrikuna najas. Les associateurs ne sont qu'impureté. Et parmi les premiers ordres donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit wasiyabaka fatahhir. Ok? Quant à tes vêtements, pas les vêtements matériels seulement, mais purifie-les. En parlant du cœur et de tout ce qui va avec. Donc, la purification, dans le sens de la jurisprudence, c'est rendre pur l'habit, le corps, les vêtements, voilà, le lieu de prière. Et s'ajoute à cela le fait de se mettre maintenant dans l'état de pureté. Donc, quand on dit at-tahara, c'est à cela qu'on fait allusion. Raf'ul hadath, se débarrasser de l'état d'impureté, ou izalatun najas, ou encore faire disparaître l'impureté qui se trouve sur le corps, sur l'habit ou sur le lieu de prière.
Il dit Babul Miyah. Babu al-Miyahi. Al-Miyahu, c'est le pluriel de al-Ma'u. On dit al-Ma'u et son pluriel al-Miyahu. Al-Miyahu, donc les eaux. Pourquoi on parle des eaux? C'est parce que les eaux sont de plusieurs natures. Il n'y a pas une seule catégorie d'eau. Et donc pour cela, on traite la question de al-Miyah, c'est-à-dire les eaux. Quels sont les types d'eau? Quelles sont les eaux appropriées à la purification? Parce que la purification, elle a pour matériel de base. Je ne sais plus comment on dit ça. A pour base. Il y a un autre qui connaît des raccourcis. Ok? La purification a pour base l'eau. Et donc pour cela, quand on est dans le chapitre de la purification, nécessairement, il faudrait traiter la question de l'eau. Okay? Et généralement, les savants, dans les écrits de jurisprudence, ils commencent par le chapitre de la pureté. Kitab al-Tahara. C'est vrai, il y en a qui ont fait l'exception, tel que Imam Malik, dans son Muwatta, lui, il commence par al-Mawaqit, les heures de prière. Et ce sont des logiques que les savants suivent, quoi. C'est-à-dire que tu te demandes comment te purifier et comment purifier ton habit et autres. La question de la purification se pose quand vient l'heure de la prière. Donc pour cela, lui, il a commencé son document par les heures de prière. Ok? Les heures de prière. Une fois que les heures de prière sont maîtrisées, maintenant, comment on se purifie pour accomplir l'obligation imposée par cette heure de prière-là. Donc, pour cela, les savants commencent par des chapitres selon la logique qu'ils ont adoptée. Ici, lui, il commence par Kitab al-Tahara, comme c'est la règle générale dans les documents de jurisprudence. Et dans le chapitre de la Tahara, on va étudier les eaux, sous-chapitre donc. On va étudier les impuretés, un autre sous-chapitre. Après avoir fini avec tout ça, là, on va étudier la question de l'ablution, les règles de l'ablution, le grand lavage et ainsi de suite. Donc, juste pour entamer, pour lire juste le début, après nous allons rentrer dans les détails. Il nous dit le chapitre sur les eaux. Kullu ma'in, toute eau. Kullu ma'in, vous vous rappelez du principe de kullu. Le mot qui suit kullu est un mudafun ilayhi. Et nous avons dit que si tu as oublié la règle, de te rappeler de quoi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ça, tout le monde connaît. Si tu as oublié la règle, seulement tu te rappelles du verset kullu nafsin. Donc après kullu, le mot qui vient est un mudafun ilayhi. Sauf dans le cas où kullu a pris un alif lam, ou encore quand le kullu a un tanwin al-iwad, un tanwin qui va remplacer le mudafun ilayhi. Wa kullun atawhu. Donc le wa kullun, le tanwin fait qu'on n'a pas besoin de mudafun ilayhi. OK? Naam. Donc kullu ma'in, toute eau, nazala minas sama'i, descendu du ciel, aw kharaja minal ardi, ou sorti de la terre, fahuwa tahurun, elle est purifiante, elle est purificatrice. Ok? Kullu ma'in, toute eau, nazala minas sama'i, nazala, descendre, nazala minas sama, toute eau descendue du ciel, aw kharaja minal ardi, ou sortie de terre. Quand il dit sortie de terre, peu importe que ça ait été extrait ou encore que ça se retrouve à la surface de la terre. Donc toute eau, qu'elle vienne du ciel ou qu'elle soit extraite de la terre, il dit que fahuwa tahurun. Le terme tahurun, c'est une siratun mubalagha. Kasulun, ghafurun, ok? Tahurun. Donc toute eau qui vient du ciel, elle est purificatrice. Nous allons voir à la prochaine assise que il y a certains savants qui classent les eaux en des eaux qui sont tahir, ghayru mutahhir. D'autres qui sont tahir et mutahhir, et d'autres classifications en réalité qui n'ont pas lieu d'être.
Non. Donc, toute eau qui vient du ciel, ou qui est extraite, ou qui est à la surface de la terre, elle a la capacité de purifier. Elle est pure en elle-même, c'est le sens de tahur. Pure en elle-même et capable de rendre pure. Donc, elle est tahirun mutahhirun. Elle est tahir, pure en elle-même, et mutahhir, et elle rend pure aussi. Ok? Donc, toute eau qui vient du ciel ou qui est sortie de terre, elle est ainsi. Quelle que soit la forme sur laquelle l'eau se présentera. Prenons le cas de l'eau, les cours d'eau. Quel que soit l'aspect qu'aura cette eau-là, elle est pure. Qu'elle soit salée naturellement ou qu'elle comporte souvent certains éléments qu'elle aurait ramassés sur sa voie. Naturellement, tout cela est pur. Il dit liqawlillahi ta'ala, à cause de la parole d'Allah. Cette parole d'Allah nous parle de l'eau du ciel. Allah dit wa anzalna minas samai, et nous avons fait descendre du ciel ma'an tahura, une eau purificatrice. Donc le sujet de ce qui vient d'en haut est clair. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa anzalna minas samai ma'an tahura. Nous avons fait descendre du ciel une eau pure. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil bahr. Et ce principe tient aussi, c'est-à-dire le principe qui veut que l'eau qui vient du ciel ou qui est à la surface ou qui est extraite du sol soit pure, il tient aussi à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fil bahri, en ce qui concerne la mer. Le fi ici, c'est pas dans l'eau même, c'est adil bahri. Ok? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la mer. C'est un hadith de Abu Hurayrata radiyallahu anhu, où un homme est venu s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit que inna narkabul bahra, souvent nous partons en mer, wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i, et nous portons avec nous une petite quantité d'eau. Fa idha tawadda'na bihi atashna. Si jamais nous faisons nos ablutions avec cette petite quantité d'eau, nous allons nous retrouver, nous allons nous assoiffer. Parce que l'eau de mer ne se boit pas. C'est-à-dire que la forte salinité fait que la personne ne pourra pas boire l'eau de mer. Et donc, ils transportent de l'eau douce pour leurs besoins. Donc maintenant, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous partons en mer avec une quantité d'eau, et si nous l'utilisons pour nos ablutions, nous allons nous assoiffer. Est-ce qu'on peut utiliser l'eau de mer? C'était la question qu'il a adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa question est logique parce que l'eau de mer est salée. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Et puis l'eau de mer a une odeur caractéristique. C'est pas seulement le sel. Il y a l'odeur de poisson, l'odeur de voilà, c'est ça. Ok? Donc il demande, est-ce que nous allons faire nos ablutions avec l'eau de mer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Nous allons revenir sur la manière d'agencer ces mots-là la prochaine fois, Inch'Allah. Huwa tahuru ma'uhu. Son eau est pureté ou purificatrice. Son eau est purificatrice. Al-hillu maytatuhu. Et ses cadavres sont licites. C'est-à-dire que les animaux aquatiques, si tu les retrouves morts à la surface de l'eau, tu les prends, tu les manges. Ok? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'égorger ou autre. Lui, sa question, c'était, allons-nous faire nos ablutions avec l'eau de mer? Les savants disent que là, on comprend que l'enseignant, dans sa réponse, il doit tenir compte de la situation de celui qui a posé la question. S'il ignore la pureté de l'eau, il y a de fortes chances qu'il ignore aussi la pureté des animaux qu'il y a dans l'eau. Parce qu'à la base, les animaux aquatiques, on ne les égorge pas. Ok? On ne les égorge pas. À la base, voilà. Les attraper, les égorger, ça ne se fait pas. Okay? Sauf que quelques-uns peut-être qui sont
je sais pas, semi-aquatique ou bien qu'on peut attraper de manière assez particulière. Dans tous les cas, le prophète lui répond sur sa question et sur ce qu'il n'a pas demandé aussi. Parce que lui, partant en voyage, de la même manière qu'ils ont besoin de l'eau pour faire leurs ablutions, il transporte aussi probablement, c'est dans des pirogues et autres, une petite quantité de nourriture. Donc peut-être qu'il pourrait être affamé. Donc pour cela, il leur dit que les cadavres aussi sont licites. Donc vous voyez que l'eau de mer a été déclarée licite malgré sa salinité. Maintenant, en ce qui concerne l'eau de puits encore, liqawlihi fil bi'r. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le puits, un puits qu'on appelle bi'ru buda'a, que nous allons voir la prochaine fois, incha'Allah. Le prophète dit que innal ma'a tahurun, l'eau est purificatrice. La yunajjishu shay'un, et rien ne le rend impur. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Le principe, c'est que quand on utilise la forme indéfinie dans une phrase négative, ça veut dire que ça implique la généralité. Le hadith dit innal ma'a tahurun. Là, c'est quel là ici? C'est lequel? C'est un là qui est nafia. Ok? Le shay'un, quant à lui, il est ma'rifa ou nakira? Il est nakira. Donc on a an nakiratu fi siyaqin nafyi. On a une forme indéfinie dans une phrase négative. Et donc ça signifie rien. La yunajjishu shay'un. Rien ne le rend impur. Nous allons voir par la suite que l'eau, tant qu'elle est appelée eau, elle ne pourra pas être impure. Tant qu'elle a conservé son nom, eau, c'est ce qu'il nous dit. Wa huwa baqin ala tahuriyatihi. Il conserve sa capacité purificatrice. Wa in khalatahu shay'un tahir. Même si une chose pure s'en mêle, quoi. L'eau restera purificatrice tant que, même si une chose pure se mêle à l'eau, elle restera utilisée tant qu'elle est appelée eau. Même si une chose impure s'ajoute, j'ai dit réellement impure cette fois-ci, même si une chose impure s'ajoute à l'eau, tant qu'il ne l'a pas altérée, ok, elle restera utilisable. Okay, c'est pour cela qu'à une certaine quantité, l'impurité n'a pas de trace. Quelqu'un vient uriner dans un fleuve. On ne va pas dire que l'eau du fleuve est devenue impure parce qu'on a aperçu quelqu'un faire ses, ses besoins dedans. Okay? Donc, ça, ce sont des choses que nous allons voir là, la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, nous allons revenir au début du chapitre sur les eaux et revenir sur ce qui n'a pas été dit, Inch'Allah. Non. Nous allons nous arrêter ici et continuer le jeudi prochain, bi'iznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.